Je vais répondre à un compatriote, Thibaut Malika, qui me demande quelle solution proposez-vous. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups, parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent souvent qu'est-ce que vous proposez. Je veux d'abord rectifier la question. La question, c'est pas ce que le Moltra propose. Le Moltra ne propose rien. Voilà, il faut que ça soit clair dans la tête des gens. C'est le problème que nous avons au Togo qui nous indique la voie. Voilà. Donc, le Moltra ne propose rien du tout. La solution, c'est une solution qui est suscitée par l'analyse que nous faisons de la situation qui est la nôtre. C'est-à-dire que l'histoire nous a déjà indiqué les voies. Si les Africains refusent, si les Togolais refusent, faisant semblant de rêver debout, de ne pas comprendre ce que la situation indique comme porte de sortie, comme solution, ce que le problème que nous avons en face de nous indique comme solution à nous, et puis qu'on dit, oui, vous proposez quoi? Ça, c'est notre problème. Mais la voie indiquée par le pouvoir togolais pour le combattre et le vaincre est claire. Donc, si les Togolais font semblant de ne pas voir ça, ça, c'est leur problème. Donc, moi, je ne propose rien. C'est le problème qui nous propose sa solution. Et nous, l'analyse que nous faisons du problème togolais, c'est que nous sommes dans un cadre colonial. C'est l'analyse que le Moltra fait depuis des années sur la situation en Afrique. Nous sommes dans une situation de continuité coloniale parce qu'il n'y a pas d'État en Afrique. Nous sommes dans des colonies, nous sommes dans des enclos coloniaux. C'est ça qui nous a amené à dire que les soi-disant États africains, c'est-à-dire des enclos coloniaux abusivement appelés États africains, ne sont pas des États, ce sont des constructions coloniales venant de l'extérieur. Donc à partir de ce moment-là, comme nous sommes dans une colonisation, eh bien la solution c'est une lutte de libération nationale. Et nous ne pouvons pas mener cette lutte de libération nationale si nous ne construisons pas un mouvement patriote qui travaille dans ce sens-là. C'est-à-dire que la solution requiert des conditions. Il faut qu'on remplisse d'abord des conditions pour pouvoir déclencher l'action. Et à chaque fois qu'on n'a pas construit ces conditions de la victoire avant de déclencher l'action, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir réagit comme il a réagi aujourd'hui vis-à-vis d'Agbeomé. Parce qu'on n'a pas travaillé sur les conditions de la victoire. On n'a pas préparé le peuple togolais à affronter ce pouvoir-là et à le vaincre. On n'a pas préparé les conditions psychologiques, matérielles, opérationnelles de la victoire. Donc, ceux qui sont pressés là, ou bien ceux qui viennent, qui lancent comme un pavé dans la mare, en disant, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? On veut des actions, on veut des choses concrètes. Ces gens-là sont dans le faux. Parce qu'il faut d'abord interpréter la situation à l'endroit. Il faut interpréter la situation correctement pour que la solution devienne évidente. Donc, ce que dit le Moltra, c'est ce que nous avons vu dans l'histoire. Nous n'inventons rien. C'est qu'un peuple qui est dominé, qui est dans une situation coloniale, fait une lutte de libération nationale. Et une lutte de libération nationale a besoin d'être construite par un mouvement, doit être portée par un mouvement. Il y a une planification stratégique à faire. C'est pour ça que quand Agbeomé Kodjo n'a pas préparé ces conditions-là, va lancer un appel au peuple, Bodjro avec, personne ne suit parce que les Togolais sont dans une situation où on ne les a pas préparés à la victoire. C'est pour ça que les opposants institutionnels togolais et africains sont en train de nous perdre du temps. Ils sont en train de tromper le peuple en épuisant son énergie dans des combats inutiles parce que inadaptés aux problèmes que nous avons. Donc, il faut préparer les conditions de la victoire. Les grandes victoires sont précédées d'un travail préparatoire minutieux. Les grands matchs qu'on remporte sont précédés d'entraînements intenses. Donc, si les Togolais pensent qu'ils vont claquer les doigts, qu'ils vont se lever un matin, faire du miracle, le miracle n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. Le miracle, ça c'est dans les livres de témoins de Jéhovah et de la Bible, ça. Les miracles n'existent pas. Les peuples travaillent, les peuples s'organisent, les peuples doivent s'organiser. Et nous, notre mouvement veut incarner dans la droite ligne de ce que l'histoire a indiqué au peuple, cette ligne-là. Le travail préalable à faire, c'est que les gens aillent chercher des voisins, des Togolais dans leur entourage, dans leur village, dans leur ville, dans leur préfecture, dans leur quartier, dans le pays, pour qu'on commence par former les gens, les sortir de la guerre politique inutile, improductive, squelettique,
qui nous perdent du temps. Nous n'avons pas besoin de faire des guerres, de clocher entre partis politiques, entre partisans de partis politiques, parce que ces partis politiques n'ont pas la solution. C'est ça que je suis en train de dire. Ça, c'est le travail préalable, ça. Les gens pensent qu'on peut se lever comme ça, combattre un régime qui a 57 ans et le vaincre. C'est impossible. Le miracle n'existe pas. Nous devons travailler. Ça a un coût. La libération a un coût, a un prix qu'il faut payer. Peut-être que nous qui parlons aujourd'hui, nous allons mourir, nous allons tomber. Mais notre sang doit fertiliser le combat libérateur de nos pays. Donc, première condition, c'est d'aller chercher des Togolais dans notre entourage, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, ainsi de suite, pour qu'on commence par réfléchir ensemble, retisser les liens de confiance qui ont été cassés par ce pouvoir sciemment, la méfiance que ce pouvoir a instauré entre nous, ce qui fait que les Togolais ne se font plus confiance, les Togolais ne peuvent pas travailler ensemble, les Togolais se méfient les uns des autres. Tout le monde a peur de son voisin. Il faut recoudre ce tissu-là, parce que c'est le ressort, ça c'est le ressort qui permet à un peuple de tisser des alliances de combat, ça. Et ce régime a instauré une rupture dans cette chaîne-là. Ce qui fait que même dans une famille, les gens ne se font pas confiance. Donc il faut qu'on trouve des gens d'abord autour de nous, on se reparle, on converge vers la ligne politique qui est la lutte de libération nationale et on commence par s'organiser autour de cette ligne-là. Ça, ce sont les conditions minimales, ça. Ce sont les conditions minimales de la victoire. Une fois qu'on a fait ça, on n'a rien fait encore. Parce qu'il va y avoir la phase du déploiement stratégique sur le terrain, la tactique au quotidien. Mais tout ça, je ne peux pas l'expliquer sur Internet. Il y a une première phase de mobilisation, de recherche des ressources humaines, de la compréhension du renouement des liens entre nous, de confiance et autres. Il va y avoir des pactes, des alliances et autres qui vont être faits, formation, et puis expliquer aux gens comment on procède à une lutte de libération concrètement sur le terrain. Quels sont les éléments de difficulté que nous allons avoir en face de nous? Ça, il faut préparer les gens à le comprendre, à pouvoir surmonter ces difficultés-là au moment venu. Parce que lorsque ces difficultés-là vont surgir, il faut que les gens aient les ressorts, aient les solutions. Mais on n'a pas préparé tout ça. On n'a jamais travaillé de manière sérieuse sur ces éléments-là. Et on veut gagner face à un pouvoir qui est là depuis 57 ans, qui est conseillé par des meilleurs spécialistes en psychologie, en stratégie, en renseignement. Mais les Togolais rêvent debout, quoi. Donc, il faut commencer d'abord par trouver des gens autour de vous. Nous sommes disposés à venir. Si vous nous invitez à venir vous parler, à vous expliquer tout ça en cercle restreint, nous sommes disposés à le faire. Mais ne nous demandez pas de tout exposer. Nous pensons que nous disons déjà trop, d'ailleurs. Nous en disons assez, déjà. Donc, commencez que chacun aille vers son voisin. Ça, c'est la première condition. La première condition sine qua non, que chacun aille chercher d'autres personnes. Il faut qu'on forme des îlots révolutionnaires. Il faut qu'on forme des îlots de travail et de réflexion. C'est ça d'abord. Une fois que vous créez des cellules autour de vous, faites-nous appel. On va vous aider à aller de l'avant. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, la solution, ce n'est pas nous qui la proposons. C'est la situation qui nous impose cette solution-là. C'est l'adversaire que vous avez en face qui vous dicte le moyen par lequel vous devez le combattre. Nous ne devons pas raisonner de manière empirique. Nous avons un pouvoir en face de nous que nous devons prendre en considération. C'est ça que l'opposition togolaise ne fait pas, l'opposition institutionnelle ne fait pas, ou ne veut pas faire, pour différentes raisons, sur lesquelles je ne veux pas revenir, pour qu'on me tasse de tous les noms. Mais nous constatons factuellement que cette opposition institutionnelle, elle ne peut pas trouver la solution parce qu'elle analyse mal la situation et elle formule de fausses solutions. Je l'ai dit assez. Donc maintenant, une fois qu'on constate ça, nous devons travailler maintenant sur notre schéma. Voyez? Donc il faut que les Togolais aillent chercher d'autres Togolais pour qu'on puisse commencer ce travail-là. C'est ça que je dis. Voilà.